Chers Surimaniacs, c'est l'heure de retrouver l'un des rendez-vous annuels les plus importants de WWE, la traditionnelle et annuelle draft. La séparation des rosters, d'un côté Raw, d'un côté SmackDown, qui va changer d'écurie, quels programmes vont être renouvelés, quelles surprises pour agrémenter justement cette soirée qui est souvent signe de gros rebondissements, où le cadre est totalement posé, les règles sont claires et concises. Non, cette année les règles elles étaient pas claires et concises. Hein. Ouh là là. Bon, je vais devoir commencer par une aparté règle, donc déjà installez-vous, on est parti pour le SmackDown Recap qui s'est déroulé dans la nuit du vendredi 1er octobre au samedi 2 octobre, et jusqu'à la dernière minute, WWE n'a que très peu communiqué sur le fonctionnement de sa draft annuelle. D'habitude, voilà, on sait que Raw a 3 heures, SmackDown a 2 heures, donc Raw fait 3 pics quand SmackDown peut en faire 2. Il y a 2 listes de catcheurs éligibles, une pour la soirée de SmackDown, une pour la soirée de Raw, et que WWE communique habituellement sur la liste des noms éligibles. Et ben là, on n'a pas eu de liste. Et désormais, quand SmackDown fait une pick, Raw fait une pick. Un choix, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et l'autre nouveauté, c'est qu'il y a des catcheurs d'NXT qui sont éligibles, figurez-vous. Oui. Alors c'est peut-être pour cette raison qu'ils ont évité de divulguer la liste des catcheurs, pour éviter de nous spoiler des surprises. Et Pat McAfee et Michael Cole, qui nous accueillent pour cette très belle soirée, nous apprennent que la draft sera effective seulement à partir du 22 octobre. Ouais, c'est-à-dire que là, en fait, on va voir les noms de la draft, mais les gens iront pas dans leur écurie respective la semaine prochaine. Non, ils attendront le 22 octobre, au lendemain de l'Arabie Saoudite. Parce que c'est important, c'est la fin de la saison, c'est l'Arabie Saoudite, c'est WrestleMania. T'as vu les affiches pour l'Arabie Saoudite? Attends, entre Brock Lesnar contre Roman Reigns, là, ils nous ont ajouté le triple menace, Becky Lynch qui défend le championnat contre Sasha Banks et Bianca Belair. Et l'Arabie Saoudite, pas mal, hein? Bizarre de dire ça. Et en parlant de Bianca Belair et Sasha Banks, elles s'affronteront ce soir dans le main event, le WrestleMania Rematch, comme ils l'ont promu, avec Becky Lynch qui sera dans les parages et qui viendra commenter tout ça. On en parle, c'est le main event. Adam Pearce et Sonya Deville, c'est parti, on va commencer à drafter des gens, donc c'est l'inconnu total, hein, comment ça fonctionne. C'est SmackDown qui commence, c'est SmackDown. Pas SmackDown, hein, vu que Roman Reigns est éligible, et ben on va conserver le chef de la tribu à la maison. Roman Reigns reste à SmackDown, c'est-à-dire dans le show qui fait les meilleures audiences pour WWE, évidemment. Et vu que les deux champions étaient éligibles la même soirée, et ben pour pas dévaluer la valeur du championnat, Big E a été drafté à Raw. Et ce qui va permettre à SmackDown de faire le premier vol de cette soirée en draftant l'actuelle championne de Raw, Charlotte Flair, qui s'en va dans le show bleu, qui peut impliquer deux choses: soit Charlotte Flair perd le titre avant de se retrouver draftée définitivement à SmackDown le 22 octobre, ou soit elle arrive avec sa ceinture rouge dans le show bleu. Et ils feront comme pour les titres par équipe l'année dernière, c'est-à-dire ils échangeront les ceintures, voilà. Hein, ça fait chier personne, hein, surtout les historiques de titres. Becky Lynch n'est pas éligible. En tout cas, elle n'est pas éligible ce soir, mais il faut s'attendre également pour séparer le Star Power et pas garder Roman Reigns et Becky Lynch au même endroit, qui sont les deux top stars. Bah que Becky Lynch elle aille avec sa ceinture bleue dans le show rouge, et comme ça on sera tranquille, voilà, je vous spoil l'avance. Et Raw justement va drafter l'ancienne championne de SmackDown, là aussi changement de branche, c'est Bianca Belair qui arrive du côté du show rouge, et qui pourrait très bien arriver avec la ceinture de Becky Lynch si on la drafte pas, enfin... on verra bien. Et un homme est bien entendu ravi de ses premiers choix de draft avec sa CGI totalement moisie du cul, c'est Roman Reigns, le chef de la tribu accueilli comme un héros. Mais pas suffisamment. Pour Paul Heyman qui dit non, l'accueil est pas suffisamment bon pour Roman Reigns. Bon, il y a des huées évidemment, et il y aura genre aucune mention sur comment Roman Reigns a battu le démon à Extreme Rules, là, la corde qui a pété, ça c'est un cadeau de Dieu, voilà, ça a été un petit peu justifié comme ça par Matt McAfee. Bon, ils nous ont montré des images de la corde qui pète, mais pas de démon ce soir, et d'ailleurs je vous spoil d'entrée, le démon, enfin Finn Balor, s'il est redevenu Finn Balor, s'il a perdu ses pouvoirs, t'es peut-être pas éligible aujourd'hui, ou alors il intéresse pas les chaînes de télé. Ça se trouve le mec il était éligible, mais il sera pas drafté. D'ailleurs il y a assez peu de drafts, j'ai oublié d'en parler, il y en aura que 16 tout au long de la soirée. C'est peu. Bon, Roman Reigns, voilà, il s'est posé avec Paul Heyman qui a fait un discours qui prépare Roman Reigns, justement, lui qui a exorcisé le démon, il va s'apprêter à exorciser Suplex City. Comme on dit dans le 6-2, Brock Lesnar méfiteux, mais la musique de Brock Lesnar va se faire entendre. Brock Lesnar qui n'était pas annoncé pour la soirée, petite surprise, c'est sympa, il y a la musique de Brock Lesnar, il y a Paul Heyman qui se chie dessus, il y a Roman Reigns qui est concerné. Et on va voir le gros face-à-face de bonhomme, avec d'un côté le champion universel Roman Reigns, Brock Lesnar qui arrive, tu vois, l'affiche la plus chaude peut nous proposer actuellement la WWE. Roman Reigns va envoyer la première droite, ça va se bagarrer, il y aura des German suplex, il y aura également 13 cuts en 11 secondes, merci Kevin Dunn de toujours aussi bien produire ce genre de bagarre, surtout qu'on aurait voulu profiter un petit peu de l'action, les Usos vont arriver, Roman Reigns va s'enfuir, les Usos vont se faire casser la gueule, F5 sur F5, et Brock Lesnar il est éligible ce soir, ou comment ça marche? On découvrira un petit peu plus tard.
Parce qu'après la pub, on retrouve notre rayon de soleil préféré, Kayla Braxton, qui va rester du côté de SmackDown visiblement. Je sais pas si elle est éligible ou quoi, mais elle reçoit la nouvelle draftée du côté de Raw, parce que oui, Pat McAfee nous a dit tous les catcheurs de Raw et de SmackDown, ils sont présents ce soir. Vous allez voir, il nous a menti. Donc Charlotte Flair, elle est là, elle est contente d'être à SmackDown, elle dit longue vie à la reine, et c'est tout en fait, elle a rien eu le temps de dire, elle a juste laissé Kayla Braxton totalement, je sais même pas pantoise, non, ça servait à rien. Bah on va parler d'un autre programme qui sert pas à grand chose. C'est Kevin Owens, qui doit probablement déjà lui compter les jours qui lui restent dans son contrat à la WWE. Alors il va pas être drafté ce soir Kevin Owens, et je pense que là on est parti pour le dépush progressif. Je vous rappelle, fin de contrat début d'année 2022 estimé par pas mal de dirt sheets, et on s'attend à ce que Kevin Owens ne re-signe pas. Il affronte la nouvelle équipe de rigolos préférée de Vince McMahon, Happy Corbin et Riddick Moss, qui désormais s'appelle Madcap Moss. Madcap Moss, c'est un nom, ça existe, voilà, bah pendant leur entrée, on nous remonte des images de leur assaut de la semaine dernière, et là, ils ont enregistré une petite vignette, backstage, où les mecs, ils sont gauleries, sans arrêt, ils sont XPTDR, ils se font des blagues, ils passent un bon moment, tout le monde est heureux, d'ailleurs, même le finish de Baron Corbin, parce qu'il va gagner le match contre, bah, évidemment, avec les interventions de l'autre, là, il l'appelle plus le End of Days, il l'appelle désormais le Happy Days. C'est fun. Hein, c'est écrit... Oh, même pas de jingle pour ça. Donc Happy Corbin, Madcap Moss, c'est chiant à dire déjà, ils sont morts de rire, ils ont ridiculisé Kevin Owens et ils repartent comme des bons copains backstage. Et tout le monde est super excité à l'idée de connaître la suite de leurs aventures. C'est la première fois que je pense être autant en désaccord avec un gimmick de Baron Corbin. On nous remontre des images de ce qui s'est passé à Extreme Rules, Becky Lynch contre Bianca Belair qui s'est interrompue suite à l'intervention de Sasha Banks. Parce que ce soir, dans le main event, Sasha Banks contre Bianca Belair, bon ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais évidemment ils vont insister. Et prochain tour de draft, SmackDown qui a toujours la priorité sur Raw, ils ont pas alterné, hein, voilà, c'est à SmackDown de parler, ils vont choisir notre kebabier préféré, Drew McIntyre. C'était pressenti qu'il aille à SmackDown pour confronter le gros chien. D'ailleurs il va faire une promo avec Kayla Braxton juste après en disant le gros chien, attention, hein, je vais faire du kebab de chef tribal, vous êtes pas prêts. Draft suivante pour Raw, enfin je devrais plutôt dire pour USA Network, Riddle et Randy Orton, RK Bro, qui restent au bercail. Mais dans la foulée, une équipe de la division de Raw va être draftée du côté de SmackDown, c'est le New Day. Xavier Woods et Kofi Kingston, une fois de plus, séparés de Biggie. Ça aurait été bien d'avoir là des réactions, tu vois, sur les catcheurs, vu qu'il paraît qu'ils étaient tous présents. Bon, Kofi et Xavier, on va les voir un petit peu plus tard, mais ils font pas la gueule. Non, vous allez voir, ils vont faire un match, mais ils vont arriver, tu vois, bras dessus avec les Street Profits. Pour eux, ça va, ils vivent bien la séparation. Et enfin, le dernier drafté pour Raw, quelle belle surprise, il s'agit de Edge. Edge, en plus de ça, tu vois, ça va très bien s'enchaîner parce qu'il est présent ce soir à SmackDown pour répondre au challenge de Seth Rollins, tu vois, encore un challenge. Et Edge, même si ça fait 2 ans qu'il est revenu à la WWE, il a travaillé, il a eu que 3 programmes, hein, tu vois, contre Randy Orton, Roman Reigns, Seth Rollins, et là, à Raw, il va avoir tout un nouveau panel de catcheurs à affronter et peut-être devenir un régulier, comme il nous l'avait promis. Alors Edge, justement, il vient au ring, il répond au défi de Seth Rollins, il l'accuse de profiter justement de sa faiblesse, du fait qu'il soit pas 100% de ses capacités pour le provoquer, pour le voir en face à face, parce que oui, avant même de partir à la pub, il nous avait annoncé que Edge va confronter Seth Rollins, tu vois, d'homme à homme, et je rappelle, hein, Michael Cole, il a vérifié backstage que tout le monde était présent, Raw, SmackDown, et ben non, Seth Rollins, il est pas physiquement présent, Seth Rollins, il apparaît dans le Titantron, et Seth Rollins, figurez-vous, qu'il est devant la maison de Edge. Chez lui, voilà, il est tranquille, voilà, petite maison en bois, là, sympa, hein, la maison de Edge. On avait déjà vu sa baraque dans le documentaire sur le WWE Network, hein, voilà, sympa, belle bicoque. Edge, il se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait chez moi, en plus, à sourire, là, avec ses manteaux, ça fout, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et là, toutes les lumières, elles sont allumées, Seth Rollins, il tape à la porte, baisse. C'est la femme de Edge, Beth Phoenix. Je savais pas. Ouvre la porte, c'est Seth Rollins. Là, Seth Rollins, lui, il s'est cru à sa casse, il a ouvert la porte et en fait, c'était ouvert. Bess, elle ferme pas à clé. Elle ferme pas à clé, puis elle fait pas de geste non plus pour l'écologie, là. Qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières qui sont allumées dans la baraque? Alors, Seth Rollins, il fait le petit tour du propriétaire, il va dans le frigo, il va taper un petit jus de fruits, il va se prendre une petite pomme, il va regarder les dessins des gamines, ils vont faire, oh, c'est vrai, il y a tes enfants qui sont peut-être là aussi. Et là, ça devient un petit peu creepy. Il est cool, hein. Seth Rollins, là, pendant tout son truc, ça fait vraiment gros méchant. T'as des plans sur Edge qui est en train de péter un câble. Enfin, non, il est même plus en train de péter un câble, il a déjà tracé, tu vois, parce qu'il veut aller attraper Seth Rollins. Bon, il y a des kilomètres entre Baltimore et chez lui. Rollins, il continue de se balader, il passe dans une pièce où il y a les portraits de famille, enfin bref, la belle vie, quoi. Et visiblement, Beth Phoenix et les gamins, ils sont pas là. D'ailleurs, on va le découvrir parce que Edge, en fait, s'il a tracé backstage, c'est pas pour rentrer à sa case, c'était pour attraper son téléphone. Appelez Beth Phoenix, c'est tant mieux, elle est pas là, et vite, appelle tout de suite Daniel et David. Daniel et David, voilà, pour vous mettre en sécurité. Mais il faut appeler le président Zouzou, faut appeler Arn Anderson pour qu'il vienne avec son Glock, là, pour braquer Seth Rollins. Non, appelle Daniel et David.
Et c'est qui Daniel et David? Alors ce qui est rigolo, c'est sur les réseaux sociaux, on a découvert que FTR, qui sont aujourd'hui chez All Elite Wrestling, leur vrai prénom c'est Daniel et David, et c'est des bons copains de Edge. Donc Edge, il a peut-être littéralement appelé All Elite Wrestling hein, pour assurer sa protection. Alors ça aurait été super d'avoir un fil rouge tout au long de l'épisode, avec Edge peut-être qui prend le bus, qui rentre chez lui, qui va retrouver Seth Rollins, mais en fait non, le segment va s'arrêter là, et c'est tout. Le combat sera annoncé peut-être un peu plus tard pour l'Arabie Saoudite, là aussi. Tiens, on avait peut-être pas besoin de ça, mais Eugène Sacomano. On refait le match, on refait le match. Carmella qui vient au ring pour à nouveau affronter Liv Morgan qu'il avait déjà battu dans le kick-off d'Extreme Rules. Alors attention, WWE ils insistent bien, ils nous ont présenté ça comme un match de catch. Parce que quand la cloche va retentir, Carmella va tout de suite prendre la fuite, prendre un micro et dire à Liv Morgan qu'elle est qu'une bitch. Et elle va lui demander un instant pourquoi, vous allez le découvrir, en fait, il y a le caméraman, le mec il est multitâche, le caméraman, il vient, je sais pas, mettre un truc dans les cheveux, puis sur le visage de Carmella, on voit rien, et elle se retourne et en fait, elle a désormais un masque. Pour éviter d'abîmer son beau visage, ils lui ont fait un masque dégueulasse. Ah oui, non, mais elle a l'air con. C'était peut-être l'effet recherché, mais là, c'est vraiment un truc qui a été trifouillé 1 heure avant le show. On voit bien que c'est découpé avec le cul. Et donc, Carmella, elle a de se faire un bout de tissu, tu vois, sur le visage qui est censé la protéger. Et elle va porter un super kick à Liv Morgan, qui a été surprise peut-être devant tant et un face crusher pour faire le tomber, me direz-vous? Eh ben pas du tout, puisqu'elle s'est juste contentée d'enlever son masque, de célébrer, ils ont envoyé sa musique, et en fait le match s'arrêtait là. Le match s'arrête là. Le match... Oh, c'est WWE. J'ai pu chercher à comprendre. Allez, nouveau tour de draft. Allez, à SmackDown, Happy Corbin et Madcap Moss. Bah, ça fait gaulerie. Donc, allez, on les envoie à SmackDown. Rhea Ripley et Nikki Ash, les championnes par équipe de la division féminine, qui, grâce à leur statut de championne, elles peuvent aller à Raw, elles peuvent aller à SmackDown, mais si elles perdent leur titre, elles resteront à Raw. Premier call-ups d'NXT dans cette draft, et ça sera pas une personne, ni 2, ni 3, mais bien 4, puisque c'est tout le clan Hit Row. Alors, Hit Row, depuis leur début à NXT, on a dit ça, c'est projet main roster. En espérant, bien entendu, que l'essence un petit peu de ce clan qui a pas non plus été iconique hein, du côté d'NXT, qui est assez jeune, va pas se retrouver saccagé, tu vois, dans le main roster. Avec les call-ups NXT, on a toujours des craintes. Et le dernier drafté pour Raw, c'est la nouveauté. Hein, là aussi, on change des noms, tout ça, c'est Kiss Bearcat Lee. Le chat-ours. Chat-ours, un fromage de douceur et de caractère qu'il faut inviter à votre table. Très beau chat-ours, voilà. Et là, on a le Street Profits, le New Day, qui viennent faire un gros match à 8 contre l'Académie, Otis Gable et Dolph Ziggler, Robert Roode, parce qu'ils sont toujours là. On leur a donné 9 minutes 40 de match avec un Montez Ford qui va toujours bien vendre les cotes. Bah, hé, il a le bandage, il vend les cotes. C'est lui qui va prendre la hit, qui va faire le hot tag, et Angelo Dawkins, il va faire un travail incroyable pour briller, toujours un peu plus. Kofi, il a pas fait grand-chose, un petit saut à l'extérieur, et puis ils ont amorcé leur finish sur Robert Roode qui va prendre le pin, victoire de Xavier Woods, victoire des Babyface. On a passé un chouette moment dans ce show, on a eu trop peu de catch. Dernier tour de draft et un premier choix pour SmackDown qui va pas faire plaisir à Sonya Deville puisque Naomi est draftée à SmackDown. Alors Sonya Deville elle fait la gueule et ça peut se comprendre parce qu'elle veut pas laisser Naomi catcher. Donc qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que Sonya Deville elle est et à SmackDown et à Raw. Donc elle aurait été draftée Naomi à Raw ou à SmackDown, ça changeait quoi? Les autres draftés pour Monday Night Raw, les Réré, les Dodo, les Mimi, voilà, qui quittent SmackDown et qui se retrouvent dans le show rouge, hein, qu'ils avaient quitté, souvenez-vous, la grande histoire avec Seth Rollins. L'énigme charismatique Jeff Hardy arrive du côté de SmackDown en espérant qu'il ait un programme où il est un peu respecté. Bon, ça va, il n'y a pas de championnat 24/7 du côté de SmackDown, jusqu'à preuve du contraire. Et enfin, dernière draft pour Monday Night Raw, encore une surprise, et là, c'est un autre clan qui va être splitté, un clan du côté d'NXT, puisque Austin Theory est drafté du côté de Monday Night Raw. Il va faire une interview d'ailleurs qui va pas être diffusé à SmackDown, mais il est très excité à l'idée d'y aller et je pense qu'il va un peu abandonner le personnage de débile, voilà, qu'il avait du côté d'NXT. Alors attention, un débile très très drôle, c'était hilarant. Là, il va juste être enthousiaste avec l'envie d'accomplir de grandes choses, hein. Quand on est un call-up d'NXT, c'est souvent mal barré. Kayla Braxton, de ce fait, elle reçoit Jeff Hardy, vu que tout le monde est là, backstage, sauf Seth Rollins. Viens, Jeff Hardy, viens faire une interview, qu'est-ce que ça te dit d'être à SmackDown, t'es content? Et Brock Lesnar, il arrive, un gros face-off avec Jeff Hardy qui se casse. Alors pour ceux qui avaient espéré revoir un remake de 2002 de Jeff Hardy, Brock Lesnar, bah ça n'arrivera pas. Brock Lesnar, il va dire à Kayla Braxton, on est en live là, je peux prendre le micro, vas-y dégage. Et coucou, Paul Heyman, c'est mon bon ami Paul Heyman. Ben vous savez quoi, Paul Heyman, il s'est assuré que je sois éligible à aucune des drafts et que je reste free agent. Ce qui veut dire que je peux faire ce que je veux, je peux aller dans le show que je veux, et ça c'est super cool. Donc si on en croit les propos de Brock Lesnar, Paul Heyman, il a été voir les amis de la Fox, les amis du USA Network, il leur a fait comprendre que Brock Lesnar ne devait rejoindre aucun des deux shows. Ah non, en fait, les deux chaînes de télé, elles auraient dû essayer de s'arracher Brock Lesnar, ça fait pas de sens. Et juste après ça, on retrouve la Bloodline, ils tirent tous la tronche, il y a Paul Heyman, il sait plus où se mettre, parce que, oui, ça lui a pas plu à Roman Reigns que Brock Lesnar, il appelle Paul Heyman son ami. Ah, c'est son ami. Ah ouais. Et moi, t'es mon ami,
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Usos ils sont pas draftés à SmackDown au fait? Il va s'énerver un grand coup sur Paul Heyman qui va tenter de se trouver des excuses et il va lui donner la consigne suivante: si lundi, à Raw, les Usos sont pas draftés à SmackDown, ça va barder. Et il dit aux Usos, rendez-vous à Raw lundi, et si Heyman fait pas son taf, détruisez-le. Cassez-lui la gueule. Il a même dit très exactement, laissez-le pour mort. Et ça c'est génial parce que ça fait avancer l'intrigue de la loyauté ou non de Paul Heyman vis-à-vis de Roman Reigns. Est-ce qu'il est toujours pote avec Brock Lesnar? Et derrière, quand on se met à réfléchir, mais en fait il y peut rien, Paul Heyman, parce que si ça se trouve là, les Usos ils sont pas dans la liste des gens draftables lors de l'épisode de SmackDown, il faudra attendre lundi. Roman Reigns il met des coups de pression, pourquoi là? Les règles, quelqu'un respecte les règles, quelqu'un les écoute? Alors vu que personne écoute et que ça sera le bordel à Raw pour essayer de justifier un peu de cohérence au milieu de tout ça, on est parti main event. Sacha Banks contre Bianca Belair, ça catche bien pendant 13 minutes, c'est trop peu, c'est peu. Becky Lynch qui est hilarante à la table des commentateurs, elle arrête pas de se tirer la couverture, de dire oui, comment ça un triple menace? J'ai pas donné mon avis pour un triple menace. Michael Cole qui lui répète, tu sais que tu peux perdre ton titre sans être battu? Mais je sais ce que c'est qu'un triple menace, j'en ai gagné un à WrestleMania 35, tu te souviens pas? Le match est cool, mais pas aussi bien que ce qu'on avait vu du côté de WrestleMania avec une Bianca Belair qui était pas dans la plus grande de ses formes. Elle a pas réussi à porter à bout de bras Sacha Banks. Des spots sympas, une action qui va se déplacer à l'extérieur du ring avec une Bianca Belair qui va bien entendu se trash-talker avec Becky Lynch, qui va l'immobiliser. Tu sais, quand Bianca Belair elle veut remonter dans le ring, elle va maintenir sa tresse, disant non, j'ai rien vu, etc. Monsieur l'arbitre, ça joue. Sacha Banks, elle en profite pour mettre Bianca dans la roll-up zone, et puis voilà, c'est terminé, 1, 2, 3, victoire de Sacha Banks, mais protégée, bien entendu, Bianca Belair. Et on n'a pas le temps de célébrer que Charlotte Flair, qui était présente, en fait, ils étaient que 3 de Raw à être présents, avec Drew McIntyre et Jeff Hardy. Enfin, Charlotte Flair, elle arrive, elle met gros big boot sur Sacha Banks, elle détruit Bianca Belair, et elle pose avec sa ceinture au milieu du ring, pendant que Becky Lynch, elle pose avec sa ceinture sur la table des commentateurs. C'était un peu cool d'avoir ce visuel des deux femmes l'une face à l'autre, et d'ailleurs, bon, le Becky Lynch, Charlotte Flair, même si on en a bouffé des tonnes et des tonnes, Horizon Survivor Series, ce serait bien d'en remettre une couche. Ainsi s'achève cet épisode de SmackDown avec cette draft assez bancale. Hop, arrêtez tout. C'est Sturi du futur. Voilà, je suis à la post-production et il y a des drafts supplémentaires. WWE comme ça sur Twitter, ils nous draftent des gens en plus, ceux-là qui sont pas draftés lundi à Raw. Et bien justement, à Raw, voilà, je vous affiche la liste des catcheurs. Reginald, Akira Tozawa, donc ça court autour du championnat 24/7 évidemment. Alpha Academy, Apollo Crews et le commandant Aziz évidemment, Doudrop qui reste à Raw, Drake Maverick championnat 24/7, John Morrison qui reste à la maison, T-Bar, et vous allez voir T-Bar il est séparé de Mace. Et oui, Nia Jax, R-Truth et Zelina Vega qui va se retrouver une nouvelle maison où elle pourra peut-être gagner des matchs. Et du côté de SmackDown, on y retrouve Toni Storm, Alia, Drew Gulak, Mace, donc séparé de T-Bar, quelle va être l'évolution, Mansour et Mustafa Ali, et c'est déjà bien. Voilà, donc il y aura des drafts Twitter. Maintenant vous le savez. C'est tout pour moi. Voilà, repassez sur le story d'avant. Ah, et mettez les pouces bleus. Il oublie toujours de le dire. Voilà, des bisous. C'est tout pour moi, c'était Sturi. Passez un excellent week-end. On se retrouve à partir de mardi pour le Raw Recap lundi soir sur twitch.tv/Sturi316 pour les fameux lundi catch à l'arrache. Et tout le monde reste fort, sauf Bess Phoenix qui quitte la baraque, qui laisse tout allumer et qui ferme pas à clé. C'est pas malin. Fermez à clé. Ciao, bye bye.